Romains chapitre 8, verset 15. Je relis encore. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Par lequel nous disons non. La Bible ne dit pas nous disons. Par lequel nous déclarons non. Par lequel nous crions. My God. Abba, Père. C'est un cri. Attention, quand je parle de cri ici, j'ai déjà enseigné dans un des messages. Quand je parle de cri ici, ce n'est pas faire du bruit et casser les oreilles aux gens qui sont autour. Non. C'est quand on dit par lequel nous crions Abba Père, ça veut dire nous invoquons, nous appelons. Ça vient du fin fond de nos cœurs. Quand Jésus a dit la première parole sur la croix, Père, pardonne-leur. Ce n'était pas crier en faisant du bruit au point que tout Jérusalem a entendu. Non, mais ça venait du fin fond de son cœur. Quand il parlait à son Père. Et c'est la même chose. Ici, l'apôtre Paul dit, par lequel nous crions Abba, Père bien-aimé. C'est une autre dimension de la révélation de Dieu. Arriver à cette dimension de comprendre que Dieu est ton Père. Quand tu l'appelles Père, quel est ce Père terrestre? Lorsqu'il entend que son enfant a crié, il reconnaît la voix de son fils en danger, ou l'appeler, peu importe, bien-aimé, qui qu'il soit chef de l'État, peu importe ce qu'il faisait, il entend le fils de ses entrailles crier, pousser un cri. Il ne restera pas insensible. À combien plus forte raison, le Père céleste. Voilà pourquoi Jésus a toujours été exaucé. Il marchait avec cette assurance, cette confiance-là, bien-aimé. Je vous parle des choses réelles et vraies et je soupire en moi, je crie en moi, je prie que l'Éternel te fasse entendre le cri de son cœur pour toi par rapport à ce message. Que tu entres dans cette dimension-là. J'ai compris quand le Seigneur m'a donné ce message, pourquoi chaque fois quand je prie pour les gens, que ça soit au téléphone, peu importe, je commence toujours, peu importe la situation, la gravité de la situation, quand je commence à prier, je dis toujours, Père, je te rends grâce. Ce n'est pas quelque chose que moi-même je me suis donné comme discipline. Tu vas te dire, ok, comme je comprends ce que le pasteur Pépé vient d'enseigner, désormais moi aussi, c'est fini. Je vais commencer à appeler Dieu dans ma prière, Père, Père. Non, ce n'est pas une imitation, une copie, une répétition comme un perroquet. Non, c'est la révélation, la compréhension. C'est le Saint-Esprit en toi. Après que tu l'aies laissé te travailler, t'amener dans la dimension de fils, tu grandis dans la maturité, tu manges la parole, tu te laisses conduire par lui, tu vis dans l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit bien-aimé. Ça va devenir un mécanisme en toi. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui sera en toi et ça devient un automatisme. Ta prière sera toujours Père, Père, Père. Ce n'est pas quelque chose que tu dois d'abord te concentrer, tu dis, bon, ok, je dois dire Père pour voir le résultat. Non! C'est le résultat de la communion avec le Saint-Esprit. Alors, le conseil que je peux te donner, soupire après la communion du Saint-Esprit. Désire cette communion, cette intimité. Saint-Esprit, je veux cette communion. Je veux, bien-aimé, recherche la communion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul
Il déclare une parole qui est comme une prière, une déclaration, un souhait, une proclamation, une vérité déclarée. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. J'ai déjà expliqué cela un jour. Recherche la communion du Saint-Esprit, bien-aimé. Je te dis, tu vas entrer dans cette dimension. Une dimension où il n'y a pas de limite. C'est dans ça, dans la compréhension de cela que nous pouvons entrer dans cette dimension où Jésus nous attend à faire ce qu'il a fait et à faire au-delà. Oui, quand nous comprenons que Dieu est notre Père. Oh, j'ai reçu des témoignages comme ça quand je prie pour les gens, poussé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Je commence toujours Père. Maintenant, je comprends. Pourquoi? Parce que quand je dis Père, quand je crie, parce qu'il est dit ici, par lequel, par le Saint-Esprit, nous crions Abba, Père. C'est une invocation. Quand je dis Père, il tourne ses regards parce qu'il a entendu son fils bien-aimé l'appeler Jésus-Christ au travers de moi. Oh my God. Je termine en disant ceci. Il y a un homme de Dieu que je connais. Peut-être que la plupart d'entre vous, toi qui vas suivre ce message, tu ne le connais même pas, mais écoute seulement ce témoignage pour confirmer, appuyer ce que je suis en train de dire. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Pourquoi? Parce que c'est au travers de lui. Le Seigneur s'est servi de lui pour que je fasse la rencontre personnelle avec le Seigneur, le Dieu de gloire. C'est cet homme que Dieu a utilisé, l'évangéliste Kiziamina Kibila, Jean Oscar. Et c'était dans l'église de mon père spirituel. Oh my God. Cet homme de Dieu, l'évangéliste Kiziamina, quand Dieu m'a donné ce message, directement j'ai pensé, je me suis dit, je comprends. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui connaissent son ministère, tu peux chercher sur YouTube et tu vas voir. Quand il prêche. Et au moment de commencer à prier pour des gens, un homme de miracle, un homme que Dieu a utilisé puissamment par des miracles extraordinaires. Ordinaires. Dans des stades partout dans le monde. Mais il a, je ne sais pas si je peux appeler ça habitude ou coutume, mais chaque fois qu'il veut commencer le service de prier pour les gens, pour les malades, les guérisons. My God. Quand il commence à prier, je me rappelle qu'il dit toujours Père. Père. Il crie. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Je ne te demande pas de crier, je t'ai déjà fait remarquer que quand je dis crier ici, ce n'est pas faire du bruit, mais c'est invoquer. Tu peux invoquer même dans ton cœur sans que quelqu'un qui est à gauche, à droite entende. Avant de commencer à déclarer, il crie toujours Père bien-aimé. Et après, quand il se met à prier pour des gens, des miracles et des délivrances opèrent. J'ai compris. Oui. Nous avons, nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, qui a fait de nous des enfants de Dieu, et il nous conduit, il nous travaille, il nous amène à la stature de Christ pour devenir fils. Et quand nous devenons fils, nous crions Père. Ce Père qui a toujours exaucé son Fils par excellence, Jésus-Christ, il nous exaucera. Peu
porte le problème. Comprends et vis cette relation de père et fils avec ce Dieu bien-aimé. Ta vie chrétienne sera autre chose. Et tu deviendras un producteur de preuves. Tu marcheras dans l'assurance. Quand tu parleras, quand tu prieras, les gens qui seront autour de toi comprendront que tu connais celui à qui tu parles, celui de qui tu parles, celui que tu présentes, celui que tu invoques. Je termine en disant que le Saint-Esprit te fasse plonger dans cet univers de la communion avec le Père, dans l'intimité avec le Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs du Père. Il est déjà en toi, si pour autant tu as reçu Jésus dans ta vie. Mais maintenant, laisse-le te conduire. Parce que ne sont fils que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sois béni au nom de Jésus.